Mieux vaut ce qu'on a dans la main que tout ce qu'on pourrait désirer par la pensée. Soyez bénis en ce jour. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Est-ce que tu apprécies ce que tu as? Pose-toi la question ce jour. Puisque nous sommes dans un temps où nous parlons de comment puis-je apprendre à être davantage satisfait de ma vie. Mais aujourd'hui, est-ce que tu apprécies ce que Dieu te donne? Tu as plein d'habits dans ton placard, mais tu trouves que ce n'est pas assez. Tu as des couverts, mais tu veux encore d'autres couverts parce que tu as vu des porcelaines dans une boutique, dans un magasin. Tu en veux encore plus. Tu as des rideaux, tu veux encore des rideaux encore plus parce que tu te dis qu'il y a des rideaux qui sont à la mode. Tu ne trouves pas aussi que le tapis est trop fashion. Non, tu ne trouves pas ça. Tu trouves que c'est un peu dégradé, donc tu veux encore. Tu trouves tes chaussures, tes montres, tes habits, certaines choses, j'en passe, sont usées ou bien pas forcément usées, mais à chaque moment qu'il y a des nouveautés, tu veux encore plus. Dans le passage d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 6, la Bible nous parle d'une personne que Dieu a donné la richesse, il a donné des biens, il lui a donné l'honneur, il lui a donné toutes sortes de choses. Rien ne lui manquait, mais il n'a pas pu profiter de cela. Dans Ecclésiaste 6:1, la Bible dit « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien, de ce qu'il désire, mais Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. » Donc vous voyez dans ce passage, Dieu lui a donné la richesse, Dieu lui a donné l'honneur, Dieu lui a donné les biens, Dieu lui a donné tout, il ne manquait de rien. Mais il ne pouvait pas en bénéficier. Donc, tu n'es pas obligé de rentrer dans ce cercle vicieux. Non, tu n'es pas obligé de rentrer dans ce cercle-là. Par ton avidité, non, tu n'es pas obligé. Tu dois apprécier, par contre, ce que tu as. Sors, va dans un jardin, va dans un musée. Regarde des tableaux, mais ce n'est pas obligé que tu prennes le tableau pour venir chez toi à la maison. Pour juste t'encombrer, non. Il faut que tu arrives à apprécier ce que tu as. Donc, dans ce temps où nous sommes, où nous voulons encore plus, les plus que tu veux, il y a des associations qui sont là. Donc, quand tu vides ton placard, tu vides ta commode, tu vides, par exemple, tu vides tout ce que tu veux vider, tu dois te mettre en tête qu'il y a des gens qui sont là, qui en veulent. Donc, ce que tu as, tu payes encore plus et tu donnes à d'autres personnes. Quand tu vas donner à d'autres personnes, tu vas voir que ils seront heureux. Soit toi, ce que toi, tu ne veux pas ou tu veux amasser. Il y a d'autres qui en ont besoin. Donc, au lieu de te charger dans la maison, de ne pas savoir quoi en faire, donne à des associations, donne à certaines personnes qui en ont besoin. Et sois satisfait. Apprécie ce que Dieu te donne. Apprécie cela. Tout ce que tu payes, apprécie, mais ne rentre pas dans l'avidité. Non, ne rentre pas dedans. Et je prie pour toi en ce jour, que Dieu te donne la grâce d'avoir un cœur satisfait. Sois satisfait de ce que tu as, au nom de Jésus-Christ.
Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es prêt en ce jour, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur, pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est là avec toi. Il est avec toi. C'était Vie Glorieuse avec Estina Moti qui dit, une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.